Bonjour ou bonsoir tout le monde, je me présente Émilie Loyer, auteure de fantasy médiévale et également d'heroic fantasy. Ce soir, j'aimerais vous parler un petit peu littérature, vous l'aurez compris, donc essentiellement de mes ouvrages. Donc je vous propose tout simplement de vous présenter ce que j'ai écrit, mais également par la suite de vous faire des petites lectures de chapitres choisis. Je m'excuse par avance, normalement nous devions être ensemble en live pour ces lectures. J'ai malheureusement eu quelques petits soucis techniques qui m'empêchent d'être, donc, comme vous l'aurez compris, en live directement avec vous ce soir. Par contre, je vous suis sur la plateforme. Donc si vous avez des questions suite à ce live, qui n'en est plus un, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je vais également vous donner tous les coordonnées pour me suivre sur les réseaux sociaux, si vous préférez ce moyen-là pour de nouveau me poser toutes vos interrogations. N'hésitez pas, ça sera avec un très grand plaisir. Et une nouvelle fois, désolée de cette petite vidéo plutôt que de ce live. Abordons le vif du sujet, à savoir ma saga de 4 tomes. Saga qui est terminée, hein, et donc c'est celle-ci qui est d'Heroic Fantasy. Vous allez peut-être vous poser la question quel type de public pour ce livre. Nous allons être sur un public plutôt, on va dire, adulte, puisque j'y aborde certaines notions qui pourraient choquer un jeune public. Donc on va dire à partir de 13-14 ans, 15 ans, voilà, on est vraiment bon. Si vous avez un doute sur l'âge de la personne, enfin en tout cas de l'enfant qui pourrait lire ce genre d'ouvrage, pareil, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Moi, via certaines questions que je vous poserai, je pourrai déterminer si le public est adapté ou non. Parce que c'est vrai que voilà, certains enfants vont peut-être être plus matures que d'autres, donc pourraient s'y intéresser également sans aucun souci. Donc au niveau du tome 1, nous sommes sur les Amazones. Voilà, donc comme vous l'aurez compris avec les petits signets, c'est de celui-ci que je vais vous faire voilà, participer au niveau lecture. Le tome 2, nous sommes sur le Phénix. Le tome 3, il s'agit du Graal. Et le tome 4, les Maras. Donc pour la petite histoire, et après je vous raconterai un petit peu le résumé de ces livres, puisque vous avez vu que j'y aborde quand même certaines notions, on va dire, un peu mythologiques, un peu historiques. Non, voilà, ce ne sont pas tirés de faits vraiment purement historiques. J'y aborde juste certaines notions. Voilà, le tome 1, les Amazones, c'est cette notion de femme forte, de femme guerrière, pour le coup on va dire même badass. Voilà, mais on ne parle pas, enfin j'ai pas été dans les bibliothèques, je ne suis pas ressortie pleine de toiles d'araignée et de poussière pour dire d'avoir ces informations-là. On reste sur de l'imaginaire pur et dur. Pour le tome 2, donc le Phénix, c'est cette idée de renouveau. Il va arriver certaines choses à notre héroïne qui va faire qu'il faut qu'elle renaisse de ses cendres, tout simplement. Le Graal, ben, tout simplement, voilà, elle pense que c'est cette coupe mythique qu'il lui faut trouver pour dire de pouvoir atteindre certains objectifs. Elle va se rendre compte au final que pas du tout. Et pour le tome 4, les Maras, donc pour le coup je ne pense pas que vous en avez entendu parler puisque c'est une légende scandinave de sorcières qui se penchaient sur le sommeil des gens pour leur faire vivre leur pire cauchemar. Voilà un petit peu, en sachant que ce sont des suites. Il n'y a qu'à la fin du 4e tome que vous avez une réelle fin, mais sinon ce sont des fins ouvertes sur les 3 premiers tomes. Donc il faut pas, voilà, il faut vraiment aimer ce genre de littérature, on va dire, ouverte. Et on y suit toujours la même héroïne. On n'est pas comme on peut le voir sur certains romans de romance en ce moment où c'est un tome, un personnage. Là on suit vraiment notre héroïne sur toutes ses aventures. Et justement, quelles aventures va-t-elle vivre? Quel est le synopsis de cette saga? Vous allez vous retrouver avec 2 mondes qui se font la guerre. Mais pas une guerre comme on peut avoir l'habitude d'entendre parler, comme par exemple les Seigneurs des Anneaux, avec 2 grosses armées qui se font vraiment la guerre, hein, des milliers de morts à l'appel chaque jour. Là non, on est plus sur on va dire une guerre de territoire ou de tranchées, ou à savoir que le méchant, je ne vous le cache pas, donc le tyran Swan, grignote en fait au fur et à mesure sur les contrées voisines. Pour cela, il annexe donc ces villages et il va donc enrôler les hommes de force dans sa nouvelle armée. Il va tuer les enfants et les vieillards et il va violer les femmes.
Le roi adverse, donc le prince Arthura, lui, tente le tout pour le tout comme il peut pour dire de pouvoir affronter ce tyran. Seulement, il a ni les hommes ni l'armée en conséquence pour dire de pouvoir l'affronter de face. D'où cette guerre de tranchées, où il va seulement se contenter de répliquer au fur et à mesure des différentes attaques lorsqu'il en entend parler. Son objectif, ça va être tout simplement, du coup, de pouvoir s'allier à une princesse étrangère, donc en l'épousant, et ainsi bénéficier de l'armée et de l'argent de son futur beau-père, qui va, il l'espère en tout cas, voilà, son objectif étant de récupérer autant d'hommes que possible pour là lancer une très grosse offensive et tuer d'un seul coup le tyran. Vous vous en doutez, rien ne va se passer comme il le souhaite. Donc ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure des pages, je ne vous en dis pas plus pour cela. Mais vous me direz, pourquoi les Amazones? J'ai pas l'impression qu'on en entend parler dans le petit speech que vous êtes en train de nous faire. C'est pourquoi, en parallèle de cette histoire, vous avez justement ces femmes donc, qui ont été violées, qui ont été meurtries, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs hommes ou leurs frères. Elles vont, elles, décider de s'allier pour dire de créer elles-mêmes leur propre armée et ainsi pouvoir, elles l'espèrent, elles-mêmes, pouvoir se défendre et donc du coup tuer ce tyran en place. Et vous allez suivre notre héroïne, cette fameuse reine des Amazones, donc qui est déjà, comme vous l'aurez compris, quelqu'un de très forte mentalement et physiquement. Son but étant d'accomplir sa vengeance, tuer ce tyran en place. Notre prince Arthura commence à comprendre qu'elles ont peut-être les mêmes objectifs que lui. Va-t-il pouvoir créer une alliance avec elle? Que va-t-il faire voilà, pour sauver son pays? Et les Amazones, que vont-elles elles-mêmes pouvoir supporter des hommes pour dire de pouvoir se sauver elles-mêmes? Voilà pour le petit speech. On est sur un tome 1 qui est quand même très terre-à-terre. Soupçon de magie, mais qui est vraiment déguisé si j'ai bien fait mon travail. Le but étant d'accompagner un lecteur qui n'a pas forcément l'habitude à ce style littéraire-là, à l'apprécier. Donc on y va vraiment crescendo avec la magie, puisque celle-ci va apparaître au niveau du tome 2 et va exploser sur les deux derniers avec l'apparition d'êtres féeriques. Les elfes, les nains, les gnomes, voilà, plus d'autres créatures magiques que j'ai inventées pour quand même essayer de bouleverser les codes de ce qu'on peut voir habituellement. Je pense avoir tout dit pour cette saga-là, en sachant quand même que là je suis en train de travailler sur les livres audio. Donc le premier tome devrait sortir d'ici quelques jours. Il faudra être patient pour les 3 autres tomes qui vont prendre peut-être un peu plus de temps. Mais voilà, donc c'est aussi cette possibilité-là pour des personnes qui n'ont plus envie de lire, qui n'ont plus la capacité visuelle de lire ni la patience. Peut-être, voilà, vous avez peut-être cette possibilité-là de pouvoir leur offrir un livre audio. Chaque livre est à 20,90 €, c'est bon de le savoir. Le livre audio sera à 20 € et il faut compter les frais de port sur tout ça. Mais vous aurez également la petite dédicace qui fait toujours plaisir à avoir dans la bibliothèque. On laisse la saga des légendes oubliées, mais tout doucement et pour quelques temps, puisqu'on y reviendra après. Mon but étant de vous présenter le petit dernier qui est sorti en décembre et qui, pour le coup, celui-ci est vraiment tout public. Nous sommes sur le fil du temps. Hop, j'essaie de faire en sorte que vous le voyez au niveau, voilà, super, de la couverture. Donc celui-ci, on est plutôt sur de la fantasy du type Harry Potter. Voilà, autant sur la première saga, s'il fallait le comparer, alors j'ai horreur de ça parce qu'on pourrait croire que je me prends la grosse tête, pour le coup c'est pas le cas du tout, mais voilà, on pourrait se rapprocher, comme je le disais, des Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux, contrairement à celui-ci avec les Harry Potter. Puisque celui-ci, vous allez vous retrouver avec 4 formes de magie. Je ne vous le détaille pas plus, vous le saurez voilà, en lisant sur le fil du temps. N'empêche qu'il y a toujours un tyran qui est en place, et ce tyran décide que les 3 autres formes de magie, donc autres que la sienne, ne vaut pas le coup d'être encore sur cette terre. Il décide donc tout simplement de les supprimer. Il va comme ça essayer d'annihiler toutes les personnes ayant les 3 autres formes de pouvoir. Un groupe de résistants voit donc le jour pour dire de pouvoir contrer ce tyran. Malheureusement, pour ce groupe, ils n'ont pas ni la force, ni vraiment les pouvoirs pour le faire. Et donc, ils se retrouvent à être amenuisés de plus en plus face à des guerriers toujours plus puissants. Leurs dernières armes face à ça, c'est d'envoyer leurs meilleurs guerriers dans le temps. Un peu comme on peut souvent, si tu pouvais retourner dans le temps, tuer Hitler.
par exemple, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu modifierais cette ligne temporelle? Donc là, on est dans le même état d'esprit. On envoie le meilleur guerrier. On sait exactement où et quand on le réenvoie pour dire de tuer cet empereur ultime avant qu'il ne puisse atteindre le pouvoir, puisque, en plus, l'empereur ultime a totalement éradiqué le nom, enfin son nom, de la mémoire des gens. Donc personne ne connaît réellement son identité. Encore une fois, rien ne se passe comme prévu, et ce n'est pas le meilleur guerrier qui est envoyé dans le temps, mais sa meilleure amie, Alix, qui elle n'a pas été préparée du tout à ce genre de cas de figure-là, et qui, on rajoute une difficulté en plus, se retrouve bien au lieu où devait atterrir Zacharie, donc son meilleur ami, mais elle arrive 10 ans trop tôt dans le temps. Il va donc falloir qu'elle détermine qui est cet empereur ultime, qui sont potentiellement ses nouveaux alliés dans un monde totalement inconnu pour la jeune femme, et en plus savoir si, étant donné que cet empereur ultime n'a pas encore réellement tué ou fait des choses vraiment innommables, va-t-elle pouvoir tuer un innocent? Voilà. Pour celui-ci, vous êtes sur ce qu'on appelle un one-shot, donc ça veut dire un seul livre, il n'y a pas de suite, vous avez une réelle fin à la fin de ce livre. Ce qu'il faut également noter, c'est que pour celui-ci, vous avez une typologie qui est adaptée aux personnes dyslexiques. Donc ça veut dire que vous avez tout simplement une écriture qui est beaucoup plus ronde et beaucoup plus aérée, donc très facile à lire, même pour des personnes non dyslexiques, hein, voilà. Et c'est, le retour que j'en ai jusqu'à présent, c'est que justement, c'est une lecture qui est beaucoup plus agréable que... Alors du coup, ça risque de vous inquiéter, mais pas du tout, hein. Vous êtes quand même sur... sur le tome 1 des Légendes oubliées, qui est quand même aussi très aéré. Mais c'est vrai que voilà, la typologie n'étant pas adaptée aux personnes dyslexiques, elle est beaucoup moins ronde. Et voilà, donc beaucoup, peut-être un peu plus difficile à lire. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement de vous lire quelques extraits. Donc du coup, attention, je vais quand même forcément vous spoiler. Pourquoi? Parce que sur mon site internet, donc ce que je vais vous faire voir tout à l'heure, le premier chapitre est en ligne. Donc vous pourrez le lire tranquillement à votre aise si ça vous intéresse, mais donc du coup je ne vais pas vous le lire. Ça ne sert à rien puisque vous pourrez très bien le lire par vous-même sur ce fameux site internet. Donc là par exemple, l'extrait que je vais vous lire, nous sommes page 95. Donc il s'en est déjà passé des choses, tout simplement. Là, vous allez, en fait, notre prince Arthura a organisé un bal puisqu'il accueille sa princesse étrangère et il souhaite tout simplement la présenter à son peuple. Il en a profité pour inviter les Amazones, sans savoir bien entendu si elles seront là ou pas, puisque c'est un bal costumé, voilà, pour dire encore une fois de les inviter et qu'elles viennent en toute sécurité. Son but étant encore une fois de faire cette alliance avec les Amazones. Va-t-il y arriver? Vous le saurez dans ce chapitre-là. Voilà. On est parti? Je me lance. Les 4 jeunes femmes se mirent en mouvement, droit vers James. Toutes vêtues de midi-bré en cuir, d'après ce que pouvait voir le prince, elles ne portaient qu'une bande de tissu au niveau de la poitrine. Toutes étaient armées, mais non menaçantes, épée au clair mais pointe vers le bas, ou tir à l'arc, flèche vers le sol également. Rien chez elles ne transparaissait leur peur. Elles semblaient toutes indestructibles, invulnérables. Le monde à leurs pieds. Voilà l'impression qu'elles donnaient actuellement. Plus elles se rapprochaient, plus James croyait rêver. Celle qui prédominait la marche portait une longue cape bleue, pourtant ouverte sur sa personne. La capuche rabattue sur le visage. Et pourtant, toutes chez elles respiraient que grâce et volupté. 2 femmes pouvaient-elles en moins de quelques minutes être qualifiées de ces adjectifs? Vraiment? Elles s'arrêtèrent à quelques pas devant l'estrade. 2 d'entre elles tournèrent le dos à James pour observer leur arrière, tandis qu'une autre surveillait les côtés latéraux. Celle qui menait la danse, armée elle aussi d'une étrange épée, lui fit une révérence. Mais dans celle-ci, James détecta une sorte d'ironie. « Mon prince, commença-t-elle, vous nous avez si gentiment conviés. Nous voilà donc. Nous aimerions savoir pourquoi une telle invitation. Mesdames, avant toute chose, sachez que vous êtes les bienvenues. Nous n'espérions plus vous voir à notre table ce soir. Et pourtant nous voilà. En effet, puis-je me permettre de vous demander d'ôter cette capuche? Je n'aime pas parler à quelqu'un dont je ne vois pas les yeux. Mon prince semble très attiré par les yeux, révéla alors Éléanore en abaissant sa capuche, laissant voir le masque. Le même masque que celui que portait la jeune femme avec laquelle il avait dansé. Les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Et néanmoins, rien dans le costume
pourtant démonstratif, de la nymphe, ne laissait entreapercevoir ce que James voyait maintenant. Un corps ferme, une forme physique très bien entretenue et des muscles joliment dessinés. La lumière ayant décru, il n'en fut pas certain, mais il crut détecter quelques signes de cicatrices qu'il avait déjà aperçus quelque temps plus tôt. « Vous alors, sourit James, me confierez-vous votre identité cette fois ? Tout comme notre première rencontre, il ne me semble pas judicieux de vous le dire. Laissez-moi deviner alors. Peut-être vous appelle-t-on Ella ou Emma, Emily, énuméra James, laissant faire son petit effet avant de poursuivre. Non, je dirais Ellie ou Elfie dans ce cas. James constata une légère réaction, un tressaillement. Alors oui, c'était bien elle, l'une ou l'autre. Bien, puisque vous semblez vous être renseigné sur nous, auriez-vous l'obligeance de nous dire pourquoi cette convocation ? Répondit la rousse. Le ton était froid, plus de plaisanterie, plus de signe amical, juste de la dureté. James crut que son cœur allait arrêter de battre, congelé en un instant, tant cette remarque lui faisait mal, sans savoir pourtant pourquoi elle le touchait à ce point. Il ne s'agit pas d'une convocation, mais d'une invitation, crut bon d'ajouter James. Utilisez les mots qu'il vous plaira. Que faisons-nous là ? Nous avons encore beaucoup de travail, mon prince. Quelques chariots à voler. Un navire à mener par le fond. J'aimerais que vous m'expliquiez qui vous êtes et pourquoi vous faites cela. Deux questions fort judicieuses, mais dont il ne nous plaît pas de vous donner une réponse. Pourquoi nous voler ? Nous ne vous volons pas, vous en particulier ? Lorsque les larcins sont effectués, nous n'avons pas toujours le loisir de choisir, avoua la jeune femme. Alors quelle est votre cible ? Personne et tout le monde. D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Là où les vents nous portent, et là où le feu nous déloge, notre environnement est notre maison. Quelle philosophie ! Des rumeurs courent. De quel type ? Que vous seriez seul au monde, que vous seriez les Amazones des légendes ressuscitées. Nous ne sommes pas seuls au monde tant qu'une de nos sœurs est proche de nous. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Que vous n'êtes qu'une erreur de la guerre qui a lieu dehors, que rien ne destine un être à devenir une voleuse, que vous pourriez être bien plus. Et en quel honneur ? En l'honneur de personne ? Juste une proposition que je vous fais. Rejoignez-moi tout ici, expliquez-moi votre situation. Nous trouverons une solution, j'en suis certain. Une solution à notre problème ? Alors que la seule chose à laquelle vous pensez en ce moment est votre mariage avec une étrangère ? Répliqua alors Ellie, amère. Cette étrangère sera bientôt votre reine, surveillez vos paroles. L'agression fit un bien fou à Ellie. Bien qu'elle n'approuvât en rien le choix du prince, le voir se révolter, défendre sa promise, croire en quelque chose lui fit espérer que rien n'était désespéré, tout compte fait. Mon prince, n'y voyez aucune offense, mais toutes les femmes ici présentes rêveraient de vous épouser. Alors pourquoi aller chercher si loin une alliance que vous n'êtes même pas certain de trouver ? Toutes les femmes, dites-vous ? Même vous ? Nous ne sommes pas des femmes, mais des Amazones, rectifia la rousse. Mon prince, vous nous avez fait part de vos demandes. Je réponds que nous n'avons nul besoin de votre pitié. Et je souhaite que votre peuple n'ait pas à souffrir de votre candeur. Nous pourrions être des bêtes sanguinaires, des tueuses d'enfants. Et pourtant, vous nous offrez une aide sans en savoir davantage. Je sais que vous partagez votre butin avec les villages de la frontière qui sont au plus mal. Je sais que vous mettez vos compétences au service de ces personnes pour sauver des petites filles. Et je sais que vous êtes apprécié de l'autre côté d'Artura. Il ne m'en faut pas plus. Vous ne nous connaissez pas. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de vengeance. Avant que la jeune femme ait pu aller plus loin, une autre lui posa une main sur le bras, pour l'empêcher d'aller plus en avant. Elle lui souffla quelques mots et la fille mystère hocha la tête. Puis elle siffla. 2 coups longs, 3 plus courts. Enfin, elle se tourna vers le prince. « Désolé de vous fausser compagnie, sire, mais des occupations plus fructuantes nous attendent. » C'est sur ces paroles qu'elle effectua un mouvement rapide et clair. Son bras se tendit, et James crut apercevoir un éclair noir jaillir d'un coin de la pièce. Cet éclair se précipitait sur les lampions géants accrochés aux poutres, et les transperça les uns après les autres. Puis la même chose se reproduisit sur les lampions des côtés, qui s'écroulaient par terre. Un nuage noya alors l'atmosphère de la grande salle des fêtes. Les yeux de James commencèrent à le piquer, et lorsqu'il tenta de frotter les paupières, une désagréable sensation de brûlure vient se rajouter à la piqûre. À travers les larmes que ses yeux produisaient, il regarda de nouveau les 4 jeunes femmes, qui portaient maintenant un étrange mouchoir sur le bas du visage, les protégeant de l'étrange fumée.
La jeune femme de tête était affublée d'un curieux objet sur le bras. Alors que James tentait de scruter cette forme, il crut apercevoir la silhouette d'un oiseau, sans pourtant en être certain. Toutefois, et malgré sa vue défaillante, il vit les serres s'enfoncer dans la chair de la jeune femme, laissant quelques traînées de sang. Tout s'était passé très vite. Il n'avait pas eu l'occasion de crier aux gardes d'intervenir, de les arrêter, de les blesser ou même de les tuer. De toute façon, tout le monde s'écroulait autour de lui, doucement et sereinement. Alors, quand bien même il aurait eu l'instinct pour réagir, ces soldats n'auraient pas eu le temps ni la vivacité pour faire quoi que ce soit. En quelques secondes, tout était terminé. Pourtant, il eut le loisir de s'inquiéter du sang que versait la jeune femme, de se demander pourquoi et comment elle en était arrivée là. La dernière chose qu'il vit avant de sombrer dans les ténèbres fut son sourire. Un sourire à la fois amical et détendu, mais également un sourire triste. Voilà pour notre lecture de l'extrait du tome 1, en sachant que sur ma page Facebook, vous pouvez également retrouver d'autres extraits, mais également j'avais fait un live pour présenter sur le fil du temps et donc pour lire le premier chapitre. Donc pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. Et tant que j'en parle, voilà ce que je vous disais, donc les petites informations. Vous avez mon site internet, donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver tout simplement le premier chapitre en ligne. Mon Facebook pour pouvoir me suivre lors de mes dédicaces. Donc c'est vrai que là en ce moment avec la situation sanitaire, c'est un peu compliqué de pouvoir se voir physiquement, mais par contre je suis normalement tous les week-ends en dédicace. Plus dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, mais parfois également dans le sud. Donc selon là où vous êtes, n'hésitez pas à me suivre. Peut-être que je passe par chez vous un jour ou l'autre et dans ce cas-là, vous pourrez acheter les livres en direct, mais surtout venir me faire un petit coucou. Et pour l'achat, donc soit pareil, vous passez par ces deux médias-là, en me laissant un petit message, je fais les envois postaux avec grand plaisir. Ou alors sur la boutique en ligne, donc millysbooksumup.link. Et également, vous allez également pouvoir me retrouver sur tout ce qui est Amazon, Fnac, Furet. Si vous avez un libraire, vous pouvez très bien commander chez lui. Je suis référencée chez la plupart des libraires. Voilà, comme je vous le disais au tout début du live, si tout ça vous a intrigué, si vous vous posez encore des questions, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des mails, voilà, ce que vous voulez, j'y réponds avec un très grand plaisir. Voilà, je suis vraiment une auteure ouverte qui aime discuter avec ses lecteurs ou avec ses futurs lecteurs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. À bientôt tout le monde.